Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maxime Bailly et je suis le chef de cave du Champagne à l'Abbaye. On se retrouve aujourd'hui au sein de notre cuverie, dans un milieu chargé d'histoire, car c'est ici qu'ont été élaborées les premières bouteilles de champagne à l'Abbaye en 1962. Donc je vais vous présenter la cuvée Tradition, donc qui est une cuvée emblématique de notre maison, car c'est vraiment le cœur de notre histoire et le cœur de notre terroir également. Donc c'est une cuvée élaborée à partir de 90% de Pinot Meunier et 10% de Chardonnay des vendanges 2014 et 2015. Donc deux très beaux millésimes, soit dit en passant. Donc cette cuvée est élaborée à partir des plusieurs parcelles, donc notamment du lieu dit des Grèves à Cerzier-Prin, avec des parcelles comme le chemin de la plante, le grand morceau, le dévers, la cabane, les murs. Donc tous des lieux vraiment emblématiques de Cerzy et qui représentent une dizaine de types de sols différents à peu près, ce qui représente une grande mosaïque de terroirs et ce qui va vraiment nous donner un champagne riche et complexe. Donc tout d'abord, ce qui est important lors de la dégustation, c'est principalement le verre, parce que comme un grand vin rouge, un grand vin blanc, le champagne a son propre verre. On va préférer un verre à la forme tulipe, donc comme celui-ci par exemple, avec une large épaule, une grande cheminée et un petit buvant, de manière à vraiment concentrer les arômes et à favoriser la remontée de ceux-ci. Et voilà, donc notre cuvée Tradition, donc vraiment emblématique de la maison. Voilà. Donc on va pouvoir procéder à l'ouverture de la bouteille, donc qui est une étape relativement importante forcément. Voilà. Donc lorsque l'on va ouvrir la bouteille, on va toujours essayer de faire le moins de bruit possible, ce qui est un petit peu moins féerique entre guillemets, mais cela va permettre notamment de garder jusqu'à 100 000 bulles par verre, ce qui peut être vraiment plaisant lors de la dégustation. Voilà. De manière à vraiment essayer de retenir tout le gaz carbonique qui est dissous dans la bouteille, à ne pas le laisser s'échapper et perdre ses arômes. On va toujours essayer de remplir un verre au maximum au tiers, de manière à ce que les arômes aient le temps de monter et de se développer dans la cheminée. Donc là, on va pouvoir avoir une belle ligne de bulles et une belle effervescence. Donc, on peut également admirer sa couleur, donc or pâle, qui est vraiment digne d'un champagne de qualité. Au premier nez, on va pouvoir avoir des arômes de fruits blancs notamment, de fleurs blanches comme l'aubépine par exemple, et vraiment on va pouvoir surtout avoir un nez franc et sur la minéralité, donc qui est vraiment typique de notre terroir de Cerzier-Prin. Donc on va également sur un champagne éviter de le remuer, ce qui va permettre de conserver encore une fois des bulles, mais aussi les arômes vont remonter tout seuls à la surface étant donné qu'ils vont être emprisonnés dans le gaz carbonique, et le gaz carbonique remontant, on aura les arômes directement présents en haut du verre. Donc ensuite, après avoir senti ces arômes, on va pouvoir passer à la dégustation, donc cette fois-ci en bouche, de manière à consolider les arômes que l'on a perçus au nez. Donc là, comme au nez, on va pouvoir avoir vraiment des arômes de fruits blancs, de fleurs blanches, toujours l'aubépine, mais également on ressent cette touche de fraîcheur et de minéralité. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on recherche chez le champagne à l'Abbaye. C'est vraiment cette minéralité donc, que l'on va puiser dans le sol. C'est les racines qui vont vraiment venir s'enfoncer dans la roche calcaire. Et cela, c'est grâce au travail du sol, donc, qui vont forcer vraiment les racines à puiser tous les minéraux présents dans le sol, de manière à en ressortir le maximum de notre terroir. Ce qui est plaisant dans ce champagne, c'est vraiment le meunier. Et le meunier sait s'effacer pour laisser primer le terroir et le travail du vigneron. Et c'est vraiment ce qu'on recherche au sein de ce champagne.
Donc ce champagne va pouvoir être dégusté en apéritif notamment, mais également tout au long du repas avec des fruits de mer par exemple, voilà, ou encore sur un dessert, pourquoi pas au chocolat. Et voilà. Je vous ai donné rendez-vous ici entre ces tonneaux, car c'est ici que nous aimons nous rassembler lors de la période d'assemblage, de manière à déguster chaque vin issu de chaque parcelle, car nous séparons chaque parcelle au pressoir. Et nous avons 42 tonneaux et 64 cuves, donc en inox, en acier émaillé et en béton. Et c'est là que toute cette magie qui est présente dans le verre s'opère. Et donc voilà. N'oubliez pas que la dégustation, c'est un moment de convivialité, d'amitié et de partage. C'est pourquoi j'invite mon camarade derrière la caméra à pouvoir déguster avec nous ce verre.